Salut tout le monde, bienvenue sur plateforme interrogation, qui sont plateformes qui là qui réfléchissent sur ensemble thématique et qui ont toute importance dans la société, tant que guerre, la cour, capitalisme, urbanisation, souveraineté, corruption, et l'autre encore. Et nous allons jeudi à parler sur la question art. Art dans la société, nous allons regarder qui relie et qui ça est capable de porter dans la société et comment toute la société a contribué dans le développement de la production artistique là et comment la société a lui-même tout influencé. Nous avons avec nous Sterling Ulysse. Qui est Sterling Ulysse? Bon, moi c'est Sterling Ulysse, professeur d'histoire de l'art et esthétique. Moi j'ai une spécialité en études ibéro-américaines avec spécialité art et littérature. Moi j'ai enseigné art et civilisation à Kiskeya. Moi j'ai enseigné esthétique dans l'ENAT. Voilà, et puis moi j'ai vice-doyen pendant 4-5 ans. On a un doyen AI, donc voilà. Et puis, c'est un membre actif dans le secteur culturel en Haïti, comme conférencier, comme disons accompagnateur, et puis il y a de très bonnes relations avec Atisio, qui fait que nous avons deux, trois informations, il y a deux, trois informations, deux, trois bagages dans le monde culturel en Haïti. En tant qu'acteur dans le domaine, comment ouais production artistique là dans la société haïtienne? Bon, dans la société haïtienne, si je parle de production, je vais la production et je vais tout profiter dans le moment ça à saluer un grand artiste qui mourit. C'est Sébastien Jean qui fait mourir. Donc son gros père pour le monde culturel là. Donc c'est une occasion pour moi pour me rendre hommage parce que c'était un artiste qui produit plus, mais tout que le secteur culturel là compté sur les pile et que ils ont une œuvre immense déjà derrière, pas qu'au niveau de production il y a trop de problèmes, mais la présence qui a manqué, le secteur a en pile. Pour parler de art en Haïti, Fonda dit comment on considère art en Haïti. Bon, art de manière générale, qu'il s'agisse de peinture, de littérature, de sculpture, etc., de art visuel ou d'autres qualités art. Faut que nous connaissions qu'il y a un pile problème structurel, mais pas de problème de production. Artistes produit en pile, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans le domaine. Par exemple, il y a un festival qui a fait sans structure vraiment, mais Monsieur Okembe, donc, vrai problème, c'est un problème structurel. Il y en a pays, par exemple, l'on prend un festival culturel qui a fait sans structure vraiment. Donc, c'est des endroits qui ne sont pas faits pour ça, pour être pour théâtre, vraiment que l'organisateur est obligé de réquisitionner pour faire spectacle. Bien, d'accord, c'est le même bagarre là. La question art visuel, pas de musée d'art fermé depuis 2010 après le tremblement de terre là. Nipana, bon, on connaît Nipana. Son panthéon lié, c'est pas un. En fait, il y a des trésors de la République à donner, mais c'est pas ça vraiment. Donc, pas de musée d'art contemporain, donc art contemporain voilà, qui vraiment le public n'est pas prêt pour recevoir toute potentialité, toute virtualité qui existe dans l'art contemporain. Donc, c'est-à-dire, éducation esthétique, le public n'a pas faite. Au niveau de l'école, nous avons une université à seul IRAISES qui a formé
monde dans patrimoine avec la question de l'histoire de l'archéologie. ENAT, c'est seule l'école d'art PIA. Nous connaissons tout le temps une crise, au pas jamais pour qui ça, etc. Bon, et puis il y a Limonade dans le campus là qui gagne une école qui a mis sous pied, une académie Beaux-Arts, mais vraiment pas une compétence. Donc, il faut dire tout, question artistique dans le pays, en tout, gros problème de compétences. C'est le plus souvent, les gens qui agissent dans le milieu, c'est des gens qui vraiment, en fait, des gens qui ont bouché brèche, des gens vraiment qui assez formés pour ça. Donc, un problème de formation, un problème de lieu, un problème politique culturel. Donc, voilà. Malgré qu'il y a plusieurs assises qui fait colloques sur fiscalité, donc on a dit qu'il y a un gros problème. Donc voilà, sans pas besoin d'entrer dans trop de détails. L'on considère qui ça, une civilisation est en lui-même, et nous connaissons qu'il n'y a pas une civilisation sans art. Sans art. Donc, et l'on regarde Haïti, si nous avons fait un coup d'œil dans période précolombienne, donc commencer une civilisation, et nous voyons tout ça qui était quitté comme trace donc par les Taïnos. Et maintenant, je dis, même si nous avons fourri Haïti dans le cadre civilisationnel par rapport à l'indépendance liée, durée, etc., est-ce que nous sommes capables de garder les productions et artistique qu'a fait en Haïti non visé et civilisationnel par rapport à la réalité Haïti, donc positionnement dans le bassin. Parler de Haïti, de l'art haïtien dans manière globale, dans la civilisation, on pensait que réflexion ça, elle commençait à partir des indigénistes, en fait, à partir du mouvement indigéniste. Parce que, en pile fois, le point indigéniste, ils mettaient dans un canevas bien déterminé, comme si son bail noir, qui parlait de l'Afrique, de bail comme ça. Mais, indigéniste, l'indigéniste, c'est-à-dire que, en fait, comme il fait commencer avec la vie indigène, mais l'autre bien regarder, c'est une question d'ouverture. Donc, je parle de Taïno, justement, c'est le premier livre qui est écrit sous question ouais, il y a de manière datée. Un livre qui est écrit dès 1830 sur Taïno, les notes et comment dire sur les classiques, etc. Mais, question civilisation. Par exemple, Émile Sylvain, dans un texte il écrit pour présenter revue indigène, dit clairement que il n'y a pas ni en Afrique ni en Europe, mais il y a une civilisation qui fait cap formé. Donc, ça qui est important pour lui, pour eux-mêmes dans la revue, c'est qui apport Haïti a apporté à la nouvelle civilisation. Donc, c'est normal. Désormais, pour nous penser peut-être nous dans la période de l'art ou peut-être la période dans l'autre domaine tout, pour nous être nous dans le bassin Caraïbe là, comment nous, comment nous voyons, comment nous avons spécificité et comment spécifier ça en dialogue avec l'autre bagage qu'a fait tant au niveau de l'art que dans l'autre niveau dans le Caraïbe là. Donc, si nous prenons par exemple un bon dialogue entre artistes haïtiens et artistes guadeloupéens, martiniquais, jamaïcains, etc., et même dominicains, nous sommes parlés maintenant. Donc, c'est-à-dire, qui, ça pour nous, esthétiquement développé, que ce soit Kaïté Sama, que ce soit Mario Benjamin, ou Seller, ou Yodo, comment ils sont en dialogue avec d'autres artistes qui sont dans le Caraïbe là. Et justement, pas oublier que la modernité haïtienne est très influencée par la modernité cubaine. C'est-à-dire que c'est Cubain qui est en Haïti, ils font ça
Wilfried Olam, il fait rencontre avec Enrique, etc. Donc, c'est-à-dire, pas oublier que le réalisme merveilleux écrit par le réel merveilleux écrit par Carpentier, c'est-à-dire c'est un bon voyage en Haïti, donc c'est-à-dire que nous vraiment en dialogue, tant au niveau esthétique ou spirituel avec Caraïbes, etc. Donc, il faut que nous ne pas croire que nous sommes en rapport avec eux, donc nous pas poser comme une civilisation à la manière de l'Europe ou de la Chine ancienne ou l'Égypte ancienne, mais le bassin Caraïbes a une spécificité. Spécificité ça, gagnons bagaille que nous partageons entre nous. Voilà. Ok, donc ça veut dire et production artistique, nous garder dans un contexte plus ou moins global par rapport à positionnement nous, donc dans le bassin Caraïbes. Qui importance a gagné dans la société? Bon, importance a gagné dans la société, c'est l'importance de la société à Bali, en réalité. D'accord? Donc, moi-même, je parle dans Haïti, soit questionner là en Haïti, soit questionner, nous faisons choix. Nous faisons choix, nous disons, nous créons un ministère de la culture. Donc, qui moyen, ministère de la culture, bail, action, qui structure qui est en place, est-ce que il y a une infrastructure qui est faite pour attirer évoluer, est-ce que vous reconnaissez tout ça? Même à tout point de question, est-ce que, par exemple, Yannick Laens ou Lunetou, est-ce que l'État haïtien reconnaît comme des romanciers, comme des romancières? Est-ce que l'État haïtien reconnaît Biodo comme un sculpteur, comme un père? Est-ce que l'État haïtien reconnaît Pasco ou Kili comme qui ça? Bon, on connaît en pile. Il y a 2 ou 3 activités qui faites, soit cahier de décharge, soit colloque sous fiscalité, soit assises. Mais ces sociétés vraiment, qui ça attendent et qui moyen? C'est pas à la critique comme ça. Et puis, le tout qui est important, c'est gagner. Mais ce qui est important sur Bali, c'est qui rôle de Bali jouer, etc. Donc, à la lui-même, au moins, artistes eux-mêmes, au niveau de production, ils n'ont pas jamais cessé de produire. D'accord? Ça va. Et ils parlaient bien de Haïti, foncièrement, c'est à partir de là. C'est pour ça que, après ton de la construction, le Premier ministre qui était à l'époque Belric, il dit bon, la culture peut aller un moteur important dans la reconstruction, mais qui place sur bail la culture. Et qui place sur bail la culture, qui place sur bail la culture. Oui. Donc ça veut dire que vous gagnez un secteur culturel qui a fonctionné à partir de petits projets. Petits projets, côté c'est ambassade ou bien ONG qui gagnent un programme déterminé, qui c'est à CAD, qui c'est possible, qui c'est à Wash, etc. Eh bien, c'est des petits projets de $12 000, $8 000 que faut calbar ou que on entre comme ça. Donc, comme on voulait pour un secteur culturel marcher comme ça, avec des petits projets de $12, parfois c'est une visite en lieu, parfois c'est un petit séminaire pour former quelques mouns. On va dans le donc c'est pas aucune structure, vraiment, comme on voulait pour un secteur marché. Comme on voulait pour avoir une importance dans le milieu comme ça. Si ce n'est que on prend des événements qui ne peuvent quitter grande trace. On prend qui ça par exemple, un artiste, en fait, un acteur théâtre, de qui ça, un acteur théâtre, de qui ça définir le théâtre haïtien qu'on est là maintenant. Qui s'organise le théâtre haïtien si ce n'est parler de festival Quatre Chemins ou de petit festival en 10 ans? Qui ça vraiment? Parle de cinéma haïtien. Qui ça? Qui ça au fait de Ciné Institut et Jacques Mel? Qui ça au fait de c'est fait de festival qui part bon c'est festival en fait c'est qui fait secteur vivant, qui fait bien, mais qui encadrement le jeu. C'est-à-dire que c'est des gens
qui là, qui ouvre un bagage dépéri, qui ouvre un espace, et puis on fait un bagage. Qui l'autre, qui importance là dans la société, mais qui ça nous fait. C'est-à-dire que dans l'école, qui stimule, qui sont apprendre au niveau artistique. Est-ce qu'on fait solfège? Est-ce qu'un enfant fait? Est-ce que vraiment il y a une question qui posée pour vraiment je nous place dans la société? Voilà. Parce que tout le monde a plein de jeunes dans la rabordage, mais la rabordage là, pas quoi c'est qui mal là. Voilà, son musique dans toute la musique, après, bon, on peut apprendre pour ça guerre. Mais est-ce que font festival jazz, c'est ça qui est le problème? Est-ce que festival jazz là, on est, est-ce que son bail, son pouvoir, ok, mais en même temps, qui ça qui. Parce que, quel que soit ça qu'a fait là, les noms côté, les noms, ils ont toujours dans une conception élitiste de l'art. C'est-à-dire que, même le on fait festival Gatchelu, on fait festival jazz, on met un groupe jouer Kiskeya, on met un groupe jouer là. Mais qui est-ce qui publie? Qui est ce qui fait pour le public là, pour public là, avoir accès à l'art? Pas de musée, ok? Pas de musée, pas de salle de production, salle de spectacle, pas de cinéma, pas de salle de cinéma, pas de rien. C'est-à-dire que moun vraiment public de l'art là, puis arrivé c'est un étudiant. Et nous connaissons étudiants, c'est une population qui est en pleine mobilité. C'est-à-dire que c'est étudiant, base publique. Là, c'est étudiant. En fait, festival, exposition, etc. C'est-à-dire que plus bas nous arrivons, c'est étudiant. Et c'est ça que fait me saluer. Je peux saluer encore Sébastien, même si oui. Parce que monsieur est arrivé, dernière exposition, monsieur fait le nom Gaguet. Les gars battent côte et puis monsieur une exposition là. Et puis nous avons posé des questions qui travaillent ça, etc. Monsieur fait le nom Gaguet. Qui ça, ou même vous pensez, qui t'a dû fait dans la société pour le secteur ça même? Bon, et en secteur, en fait, affaire culturelle, ce n'est pas uniquement affaire d'État. Bien pays, bon, en fait, nous faisons choix, nous faisons ministère de la culture, bien que la majorité de la fait dans le secteur culturel, actuellement, c'est par l'État qui nous finance. Et c'est plutôt des ONG, c'est plutôt ambassades, c'est plutôt fondations, etc. qui fait. Et même si Focal fait un jour, nous allons le secteur culturel encore. Parce que la majorité, c'est Focal qui finance. Voilà. Bon. Et ça qu'on fait. Bon, si nous prenons au niveau galerie dans le pays, puis il faut galerie au film. Et galerie, par exemple, pas prendre artiste en main, c'est-à-dire que c'est juste un artiste à vendre tableau, etc. Donc, c'est mon capable d'acheter tableau, un artiste pour vendre. Donc, pour le secteur, on est, et pour mon industrie musicale là, qui ça qui fait là-dedans, d'accord? Donc, ou bien dans l'autre domaine, dans le théâtre, etc. Bon, on connaît tout le dans le théâtre, comment ça marche, etc. Mais pour musique, même genre, donc voilà. Donc, on va quoi gagner et on vraiment un bagage qui fait pour l'instant. Mais moi, de ça que tu as fait, c'est structurer le secteur. Mettez des structures en place. D'accord? Créer musée, créer salle de spectacle, etc. Et puis surtout, former les gens. Un projet vraiment pour former les gens. Parce que c'est une vraie question. C'est pas une approche humanitaire
de artistes, les catastrophes, chercher côté artiste, bah au $200, bah au $200, c'est pas ça qui est important. Donc, ça qui pour faire, c'est structurer l'espace là, structurer le secteur et former les gens. Et il faut vraiment un projet pour ça, donc en politique publique, en politique culturelle, qui dit que nous avons besoin de monde à former. Parce que pour vraiment artiste prendre valeur, pour la valeur, il faut le structurer. D'accord? Et pour le structurer, il faut qu'il y ait des gens vraiment qui forment et il faut qu'il y ait des gens qui décident d'investir dans ça. D'accord? Parce que on n'est pas fait ça encore, bien sûr, mais il faut que c'est culturel là, il faut que c'est secteur privé là, pour prendre intérêt dans l'art et puis qui décide et investir là-dedans. C'est pas seulement l'État. Vous parlez de former le monde. L'on considère IERA, qui a un département d'histoire de l'archéologie et puis patrimoine. Nous avons regardé ENAT, alors c'était Campus Limonade Tour, nous avons cité donc Jacques Mel, et même s'il fermait Kounyala, mais qui t'a formé en série de personnels, donc en série de cadres et pour domaine. Donc est-ce que vous pensez que c'est un problème de formation en réalité qui gagne et dans le secteur, ou bien c'est un problème de mise en valeur, peut-être tout est qu'à exister par rapport à ressources nous gagnons qui là. Mise en valeur, il y a mise en valeur, mais il y a formation de panier. C'est-à-dire, et qui côté qui a formé journaliste culturel? Ok, vous avez un côté qui a formé journaliste, mais est-ce qu'il y a un côté qui a formé journaliste? Est-ce qu'il y a un cours d'histoire de l'art? Est-ce qu'il y a un cours d'histoire de la musique? Est-ce qu'il y a un cours appréciation et qui ça, est-ce que donc l'on ouvre un article journal ou c'est des gens qui ont improvisé, qui ont dit n'importe bagaille sous un bio, d'assaut. Ouais, voilà. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que monde a dit que l'homme dit animateur culturel en Haïti, ça veut dire. Donc, on prend ça veut dire. Donc, si pas gagné côté qui a formé moun, eh bien, on pas jamais vraiment gagner un secteur qui marche vraiment. Si on gagne des gens qui là uniquement pour essayer à faire un petit bénéfice sur un acheté, ou bien un bureau de droit d'auteur qui ça le fait. Donc, c'est un système qu'il faut mettre en place. Et ce système-là, c'est pris à la fois public et privé qui pour bon. Nous faisons choix du ministère. Peut-être avec le ministère là, le secteur privé a ouais que assis à faire le ministère, moi je fais pas ma part, etc. Donc ok. Bon, mais j'aime dire non, pas gagner qu'a fait pour ces ministères qui subventionnent quoi que ce soit. Donc c'est mieux qu'a fait affaire. Comprendre ces petits jeunes qui font ça, etc. Donc, elle a dit que c'est des brèches qu'il a, et puis on bouffe là-dedans, qui sont professionnels, qui ne sont pas professionnels, et professionnels très peu. Donc, combien, dans le domaine visuel là que nous connaissons, combien d'artistes dans le pays qui gagnent un catalogue, combien d'artistes qui gagnent qui ont une galerie à gérer, c'est-à-dire qui prend carrière monsieur en main, qui fait catalogue pour lui, qui fait promotion pour lui, qui fait... Non. Donc, musée d'art qui devrait faire en pile exposition, pile rétrospective, c'est des rétrospectives qu'on a fait. Et généralement, c'est des artistes qui décédaient, ou encore des artistes qui confirmaient, ou encore des artistes. Mais pas jamais vraiment gagné, pas jamais vraiment, ou de jeunes artistes. Mais pas jamais vraiment un artiste qui est en ascension ou même qui a fait. Par exemple, seul artiste qui était exposé dans le musée d'art, dans le musée d'art là, un artiste qui était en plein art, qui a cheminé, en fait, qui a changé de style ou d'expression, c'était Barbara Pezo.
en 2007, vraiment, qu'il a été fait exposition en 2006 ou 2007, je ne sais bien, 2005, je ne sais pas date là, vraiment. Mais après ça, j'aime une exposition individuelle dans le centre d'art, dans le musée d'art là, avec un artiste vraiment qui est en pleine ascension, c'est toujours des rétrospectives. Pour l'artiste qui confirmé déjà, soit carrière en fin de carrière, soit les mouilles. Donc, voilà. C'est ça. Ça veut dire nous pas chercher talent côté pour nous mettre en valeur, pour nous encadrer. Même problème ça n'a posé dans la question et peinture, sculpture, nous avons posé dans la question musique dans le pays. Et les avons regardé à chaque fois que fait comparer, qui toute gymnastique qui mettait en place, ceci, cela. Et puis après, l'on a regardé le mode de vie artistes, chanteurs. Donc, ouais, comme si c'est la nuit et le jour, entre ça que il a fait pendant moment fait là, et puis les artistes ont vu chanteurs, beaucoup ont fonctionné en réalité. Quand il y a là, et nous, qu'à regarder, on va. Là, je pose tout problème, est-ce que d'après vous-même, gagner une relation entre société et art et société, vice-versa? Oui, bon, c'est normal. Et l'organe de production, artisanal leur produit, il va produire sorti production va sortir dans le ciel. Bon, alors prend par exemple un mec dans Kouaba qui fait une installation avec de tout bac dans le pépé, etc. Donc, c'est-à-dire que monsieur fait un app de vie, c'est une représentation app de vie qui était un sujet important dans la peinture, ça les peintures naïves en Haïti. Et bien, je fais mon app de vie avec Pépé. C'est pour dénoncer question que pas de production locale, etc. Et tout ça nous gagne, c'est importé. Donc, je fais mon app de vie comme ça. Donc, oui, et lorsqu'on est en poussé l'heure, tout ça, cela fait, c'est des bagages qui sont sortis dans la société. Donc, et puis, je pose des problèmes visa avec série Les Oiseaux Migrateurs là. Monsieur posé problème femmes, problème intolérance au niveau de choix sexuels, etc. Donc c'est des bagages que vraiment, c'est des productions, c'est des bagages que la société, ça n'a vivre, soit histoire nous, soit mémoire nous suggérer. Donc pas un problème dans ça. Donc c'est-à-dire, la société, c'est lui qui suggère artistes là. C'est rare artistes qui vraiment ont un discours personnel. Donc ça, même ça, parfois il réfléchit sur des bagages vraiment d'actualité, donc voilà, sur la mort, sur le quartier populaire, sur l'immigration, problème visa. C'est-à-dire que ça passe, même si on est très autobiographique, mais quand même, il n'est pas sourd dans ça en fait il ouais ça qui passé dans il pas sourd, il pas aveugle sur réalité et société a. Donc c'est-à-dire là société artistes vraiment on va dire surtout dans chanter dans la musique. Donc on est musique racine qui ça qui finit à musique racine, c'est parce que tu es trop impliqué dans la politique et puis voilà chaque groupe racine à une époque et sous Aristide par contre ça passé toute racine net c'est chanté à faire pour la balade, etc. Donc Aristide crasé racine groupe mouvement racine non même genre Duvalier crasé compare avec tout le monde faut chanter moins mais Duvalier, etc. Donc ça veut dire que là donc c'est seul peut-être peinture avec que vraiment politique n'a pas vraiment influencé pour rentrer là-dedans pour mettre des ordres. Vous comprenez? Mais un dialogue
entre société. Donc, ça et puis si on prend par exemple Rabodai qui a expliqué, parce que nous prenons Rabodai, ils ont fait même tout à fait négatif, mais l'on bien regardé, si monsieur c'est réalité, il doit expliquer. Les nègres fait wana marché, etc. Donc son réalité l'a décrit pour quitte son conception de la femme, conception de sanitaire, des relations fille garçon, petit jeune, etc. Donc Rabodai là, il dit un bagage qui dit société mais ça va passer dans le ghetto. Oui. Et ça fait me songer avec un chanteur qui c'était Divens qui était fait musique, les Timamoun. Donc je t'ai dénoncé comment c'est le madame ni faut qu'ils vont s'acheter thank you normal qui dit que voilà c'est une maquette pour le gagner accès. Ça t'a dit que Allah a joué un rôle dénonciateur donc des pratiques sociales qui gagnent, même genre on se dit Wabal il fait un arbre pépé donc qui montrait tout le sous nous c'est l'autre bord sorti il dit en termes de factory nous pas rien que nous produisons dans la société et puis c'est l'heure qui tape et garder question migration comment la finale quitter pays laisser pays vide et doyen tout à l'heure nous avons gardé place donc en relation qui gagne entre art avec société et comment artistes eux-mêmes c'est des dénonciateurs ils regardent les sociétés et puis pour produire donc société les servir artistes de source d'inspiration pour faire travail et nous regarder tout et comment et travail artistes capable participer dans réforme société et artiste qui a fait travail ça donc c'est qui place yo gain dans la société ça bon place ça bon nous capons plusieurs angles bon artiste va faire le bague écrit il va aller plus loin il a dit que il créé OK mais après société à qui j'aime recevoir un ça sont notre bagage. Est-ce que société a assez d'importance pour artistes fiers que artistes et qui leur faut quand même poser des questions qui leur artiste dans le pays et là nous connaissons que société haïtienne a un rapport global avec thème artiste déjà sur un thème qui est presque péjoratif dans le sens que monsieur son artiste pour occuper là comme ça artiste et voilà il y a chevaux Jean Wadon monsieur son artiste donc ça dit que l'on parle de place artiste dans la société c'est que est-ce qu'il place le artiste et généralement l'on dit artiste en Haïti artiste ouais c'est musicien c'est musicien qui a pu comparer donc c'est-à-dire nous sommes j'étais avec mécanicien montrer le seller montrer le seller nous avons même dans plus gros pays monsieur gâté comme je dis maintenant tout bas les gens bon monsieur que donc dans tête les gars artiste pour lui c'est Gracia Delva c'est Suite Mickey il mettait le président même consacré l'artiste des artistes donc c'est-à-dire que donc qui voit l'artiste dans la société bon, l'artiste n'a pas qu'à faire plus loin que créer, donc c'est-à-dire qu'il créer et qu'on est là qui importance vie dans la société. Ok. Qui importance sur la vie. Ok. Donc ça t'a dit que place artiste dans la société elle est définie par rapport à place société à œuvre artiste travail artiste. Oui, c'est clair. C'est-à-dire pas oublier que nous en Haïti ok, au cas fait des bails extraordinaires. Par exemple, Guido sont artistes extraordinaires. Mais qui place le bail? L'autre point, Sébastien sont artistes extraordinaires.
mais qui place au bail, qui donc, c'est-à-dire, l'ordre artiste là, pas aucune structure pour dire qu'il a connaît que l'artiste a créé tel vivant temps etc. Pas gagné parce que par un côté il reconnaît de dit ça déjà il reconnaît Yannick Laens ou encore comme romancier qui en tant que tel donc ça dit que l'Ivan Roman il bâtit Kaili il a acheté en Chine ou bien c'est même pas là pour un plasticien c'est même pas là pour un musicien c'est-à-dire que l'État pas reconnaître et catégoriser ça pour écrit ces artistes mais en structure mon bagage qui fait que artiste ça il gagne un statut à part entière dans la société là il fait que yo travaille apprécier tel gens les mêmes le considérer de telle manière par exemple. Mais est-ce que tout ça va avoir un problème de réception travail artiste là? Je me dis ça, je me rappelle, nous avons une exposition, nous avons monté là, c'était Guillaume, Seller, et gagné une étudiante et qui était levé pied, lui mettait sur œuvre là. L'aime moi photo et me dit mais non, sauf là, il dit qui côté nous prend bagaille l'aide nous nous venons exposer là dans figure monde pour infecter monde contaminer monde à bagaille. Donc est-ce que des fois c'est pas à part l'état pas fait travail par là public là lui-même comme esthète qui travaille sur question de réception est-ce que c'est pas public là tout il pas mal appréhender recevoir et travail artiste là qui fait que artiste des fois tout il pas senti dans pôle dans la société mais travail sous réception c'est encore pas public là pas formé except pas formé parce que par les structures qui forment le public là c'est-à-dire que monument lorsqu'on un monument des Salines il y a collé papier et élection sous lui affiche électorale et l'on prend même un musée Mupana yo fait une place pour des Salines et dans place là fini par un jet d'eau et même Mupana Salim il coupe place là en deux on directrice musée coupe place là en deux il prend un jet d'eau et puis ça le tourne transformer en parking pour machine à ça un restaurant yo fait dans Mupana yo font un restaurant qui bien cher c'est-à-dire couper public là plus avec pour dire que combat élitiste net donc c'est-à-dire que moun qui qu'on a flâné chita autour de bassin ça de jet de ça pas bien accès avec encore parce qu'il y a pour entrer dans Mupana c'est-à-dire que pour restaurer ils font parking pour restaurant et ça qui est plus grave et que ils prennent tout ton rue fait le parking ils mettent deux gros pots aux amusements donc avec une chaîne de façon pour les spectacles pour les événements pour les plus parking toujours c'est-à-dire on prend ça en plus donc oui parce que qu'on a regardé et je n'ai dit à Champ de Mars leur point sculpture pétion nous voyons que moun yo écrit sous lui yo plaqué du genre donc ça montre nous en réalité que public là réellement n'est pas formé dans le domaine pour ça et allez bon m'a me faire par exemple ce domaine à Haïti parce que nous devons ça mais en même temps on dit que devant structure dualité monument tout bien deux gars de loin tout bien deux gars qui suivent le matin midi soir soit le cube on met pio ou met une anecdote bon si c'est vrai ou si c'est faux mais
un étudiant haïtien qui a mis des pieds sur une sculpture aussi, et puis un étudiant haïtien, et puis même côté, il tout le monde. C'est-à-dire que Jean ou concevoir monument, on n'a pas besoin de respecter, etc. Avant hier, on a jeté un stade de Salino Cap. Et là, c'est son base foi religieuse, d'accord? Et justement, on peut qui fait ça, parce que image taillée, des trucs comme ça, donc voilà. Donc, au bon public qui va former et au gagnant toute une structure qui va gagner pour protéger le monument. Nous avons regardé tout à l'heure et place artistique dans la société et comment travail fait, comment le public là. Donc, il apprécie le jeune travail artistique et nous avons une question de formation qui n'est pas faite pour le public là, qui fait que il y a un tel type de comportement par rapport avec le travail artistique dans la production aux œuvres. Et quand il y a là, doyen gagné question street art là, on a regardé et vous participez dans le festival graffiti, vous regardez d'après ou même street art là, ça veut dire qu'il y a le tout art urbain et œuvre qui fait là-dedans. Pour qui est-ce œuvre ça? Bon, là, c'est une question de droit. Bon, ça dépend. Par exemple, nous connaissons tout le scandale qui est fait autour de Eve Bastian, que un producteur de vin, parce que c'est trop bien, qui dépend Eve d'y mettre dans. Étiquette pour voilà, pour, et puis donc, parce qu'il y a la justice, bon, voilà, il n'y a pas de la suite parce que dit monsieur, pas un monde qui est souillé, sous fille, sous garçon, parce que monsieur, bah on est, monsieur ou mademoiselle, et t'es joué sur question anonymat, tout succès gagné, avec succès lié avec anonymat ça. Donc, faut dire nous souvent street art, graffiti, yo fait en fait c'est un œuvre que son bail sont considérés parfois comme un vandalisme, c'est-à-dire que c'est un mur que yo font bagage sur lui sans autorisation, vraiment souvent. Et puisque c'est son acte de vandalisme, donc auteur n'a aucun droit sur lui. Par exemple, l'offre sur un métro, il est facile, donc il n'y a aucun droit. D'accord? Et l'offre bagaille sur l'État pas autorisé par autorisation, ok. Mais quand il est là, il y a une œuvre qui finance, qui est autorisation mairie, qui finance le PAT. Là, je pense que c'est le monde qui finance là, le monde qui paye pour faire là. C'est-à-dire que, bon, il ne va pas faire n'importe qui va avec, c'est certain. Donc, mais, comme ça, tout, les gars changé et en fait, les gars européens faire le bagage là-dedans. Et street art, tout, c'est un bagage qui est là pour. C'est un bagage qui a vocation éphémère. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ça va être dans tête que il fait ça sous mieux que le pral attendre que le pral mettre la net vitamine d'ailleurs les mêmes encore qu'on est facile etc. L'autre artiste vidéo est facile etc. Donc c'est à dire et puis souvent on artiste qui gagne un tag là qu'on évolue le tag là évolué c'est donc côté que ancien tag là il comme est facile il mettre d'accord donc voilà et parfois un tag ça va pas les mêmes tag là voilà donc c'est ça bon dans ce type-là, moi, ce qui a fait droit, est très, très complexe. Donc, nous gagnons un camarade, Ricardo Boucher, qui est dans le secteur ensemble avec nous, qui a un slogan, le poème tué. Donc, qui mieux la marché écrit.
Donc, comment ouais travail Ricardo? Oui, oui, nous garantons, parce que c'est comme ça, bah, c'est à commencer. Donc, on a écrit des bails comme ça, donc, oui, il est entré dans le cadre de graffiti. Ok. Et pour nous finir avec ces questions de nous allons regarder un bail qui est extrêmement important. Ces questions de précarité, artiste. Bon, on partit dans l'artiste, si nous allons dire comme ça. Et comment est ça? Artiste, précarité par rapport avec le travail que vous-même fait. Oui, bon, précarité a frappé un peu nous. Il frappe l'artiste très fort. Si nous prenons des artistes qui n'ont. En fait, nous prenons des artistes qui n'ont art contemporain. Et Bel Air, actuellement Bel Air a des problèmes, et gang, etc. Artistes qui travaillent, la caillou, ils sont obligés de quitter caillou, etc. Il y a même caillou. Donc voilà, artistes dans précarité, et ça fait souvent. Ils font approche humanitaire de même travail. C'est-à-dire qu'ils prennent bouche et pain, ils prennent n'importe quel dans le Bénéra. Ou encore, ils disent que le mouvement. En fait, période Corona, ils ne sont pas prêts à mettre à 600 rang, au $200, comme ça. Ils font approche ONG de l'artiste là-même parce que la précarité. Et ils sont très contents. Et si il y a un artiste qui dit que nous ne pouvons pas mettre pour $200, même nous, cher. La mal, on prend bien, c'est-à-dire que la mal. Donc, c'est-à-dire, encore, pas un problème pour le ghetto biennal. Donc, c'est-à-dire que, ghetto biennal avait dit que l'artiste a été là, parce que pour ghetto, pour biennal la vivre, il faut que l'artiste arrive dans le ghetto. Donc, il y a des artistes qui mal comprennent tout, qui ouais ça de bonheur et qui parce que il y a un blanc à rentrer on prend il y a un à blanc donc c'est-à-dire que conditionné voilà donc j'aime tout là j'aime mon galerie qui prend artiste là pour faire promotion pour lui, c'est-à-dire que pour artiste là en charge faire promotion pour lui, mais c'est retirer tout dans la précarité, c'est contrôler la production même si artiste là qui a produit un film on contrôler ça, etc. Mais il va faire. Ou plutôt, qui est artiste là, non seulement de précarité, la vente pour $50, pour $60, pour $100, etc. Et puis après, voilà. Donc, nous avons des boutiques qui peuvent acheter, artistes mettre œuvre en consignation, ok, les vendent, ou encore acheter œuvre par lot ou par grain, etc. J'aime bien. Donc, précarité a. Fait que l'artiste là, certains artistes vont fonctionner au jour le jour encore et marcher à table dans le miroir pour jusqu'à suivre. Oui, après ça, est-ce que tout, même précarité ça, il pas jouer sur qualité de travail artiste là? Pas nécessairement. Artiste, en fait, pas nécessairement. Vraiment pas nécessairement. C'est vrai que quand tu as fait un bail rapide, tu as fait un bail rapide pour le courir à venir en galerie, pour venir en monde. Mais pour artistes qui connaissent, précarité n'a pas vraiment joué sur la production, sur qualité. Vous doit avoir une œuvre, artiste la fait, ouais, un manque de matériaux là. Regarder ça, ouais, ça. Mais ce bail quand même qui d'une certaine qualité, d'accord, mais pas nécessairement. Bien, pour nous finir, doyen, qui sont capables de proposer pour le secteur culturel là en Haïti? Bon, ça me propose un présidentiel qui fait, et puis que l'université a surtout envisagé former monde pour à différents niveaux dans le secteur. Et puis pour le secteur privé,
fait effort pour investir parce que pour l'État lui-même faire envisager politique culturelle qui vraiment prend en compte tout aspect dans le domaine là. Voilà, ça m'inspire. Ça me pensait que tout qu'à faire un secteur culturel qui est dynamique, qui a porté un bagage qui a bon et pour le public là et pour l'artiste. Voilà. Bien. Doyen Sterling, nous vous merci parce que tu es d'accord dans le temps pour participer avec nous dans l'interrogation, ou même qui t'a suivi page là. Merci beaucoup et nous demandons pour continuer à abonner avec nous sur tous les réseaux sociaux, des pour interrogations, pas hésiter like, pas hésiter commenter, pas hésiter partager. Merci beaucoup, à la prochaine.